Bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 Maigrir. Sophie Monneray, coach de vie, fondatrice de Fistolite et créatrice du programme Évolution Minceur. Pourquoi autant de personnes ne réussissent pas à changer de comportement alimentaire? Pourquoi vous ne réussissez pas à changer de comportement alimentaire? Pourquoi autant de personnes continuent à manger certains aliments qu'elles savent néfastes pour elles et même dangereux pour leur santé? Pourquoi vous continuez à manger certains aliments que vous savez néfastes pour vous et même dangereux pour votre santé? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris conscience de ce que vous mangez vraiment et de l'impact de certains aliments sur votre santé. Il y a un monde entre savoir et prendre conscience. Nous sommes dans un monde du savoir. Nous avons à notre disposition un nombre incalculable de connaissances. Nous savons beaucoup de choses. Nous savons que le coca est une boisson acide qui peut détartrer les toilettes. Nous savons que la consommation régulière de boissons sucrées est responsable de surpoids. Nous savons que le pain blanc est équivalent à des morceaux de sucre. Nous savons que notre alimentation est globalement trop sucrée et que le sucre est la source d'énergie préférée des cellules cancéreuses. Nous savons que manger trop de sucre conduit au diabète et à bien d'autres maladies métaboliques et dégénératives. Nous savons que le sucre est une vraie drogue et même un poison pour nos cellules s'il est consommé en excès. Nous savons que le sucre est un excitant et favorise des troubles de l'attention et du comportement à type d'agressivité. Nous savons que nos enfants mangent trop de sucre, ce qui les pénalise dans leurs apprentissages scolaires. Nous savons que des milliers de personnes meurent chaque jour du diabète. Nous savons que certains enfants sont atteints du diabète dit gras, qui jusqu'ici touchait uniquement les personnes âgées. Nous savons qu'en France, plus d'un enfant sur deux à l'âge adulte va être atteint de surpoids et plus d'un sur 5 atteint d'obésité. Nous savons que les fruits et légumes sont bons pour la santé et sont les aliments minceurs par excellence, et pourtant, la majorité des personnes ne mangent pas leurs 5 fruits et légumes par jour. Vous savez plein de choses et pourtant, vous continuez à manger ce qui entretient votre surpoids et celui de vos enfants. Vous savez plein de choses et pourtant, vous continuez à manger ce qui vous rend malade un peu plus chaque jour. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi continuer puisque vous savez? Eh bien, tout simplement parce que savoir ne suffit pas à changer. Il y a un monde entre savoir et prendre conscience. Le jour où vous aurez pris conscience, vous le saurez, car vous ne vous comporterez plus jamais de la même façon. Vous ne ferez plus les mêmes choix alimentaires. Vous mangerez plus sainement jour après jour, sans frustration. Le jour où vous aurez pris conscience, vous le saurez, car vous aurez changé d'attitude durablement. Le jour où vous aurez pris conscience, vous vivrez enfin plus légère et épanouie. Alors comment fait-on pour prendre conscience? Tout d'abord, il faut tout simplement décider de se répéter ce que vous savez déjà. Pour passer du savoir à la prise de conscience, il faut intégrer mentalement ce que vous savez déjà. Et pour intégrer mentalement, il faut répéter ce que vous savez déjà jusqu'à ce que cela devienne conscient. À ce jour, vous savez quels sont les effets néfastes du sucre sur votre santé, mais vous ne l'avez pas intégré, car vous pensez encore inconsciemment que le sucre, c'est bon quand même. Quand on prend enfin conscience, on change, on ne peut plus jamais faire comme avant. On arrête de se donner des excuses pour continuer à faire comme avant. On arrête de banaliser ce que l'on mange. Quand on a pris conscience, on le sait. Le fondement du changement de votre comportement alimentaire que vous espérez tant sera directement lié à votre niveau de conscience. Quelle phrase à propos du sucre, par exemple, pourriez-vous commencer à vous répéter pour réussir à prendre conscience que le sucre est définitivement néfaste pour votre bien-être? On se retrouve sur la prochaine émission 1, 2, 3 Maigrir pour de nouvelles clés minceurs. À très vite.